numéro 7, prière numéro 1. Et on est au niveau du deuxième chapitre où on parle sur les 5 clés indispensables pour prier efficacement. Parce qu'on a vu que la prière du juste a une grande efficacité. Mais cette prière doit être efficace. Mais pour que la prière soit efficace, il y a des clés. Ici, dans ce deuxième chapitre, on apprend les 5 clés qui sont vraiment indispensables pour que notre prière soit efficace. Parce que notre prière doit être efficace. On ne prie pas pour prier, on ne prie pas pour passer du temps juste comme ça, mais nous voulons que le temps que nous passons dans la prière soit un temps qui produit. Nos prières doivent avoir des résultats. On l'a vu, nos prières, il y a des objectifs clairs, précis. Nous savons pourquoi et c'est à quoi nous voulons prier, mais aussi on doit s'attendre à avoir des résultats. Alléluia. Et parmi les 5 clés, on a déjà vu 2 clés. On a vu la première clé qui est le fait d'avoir une bonne compréhension de notre justification. Ça, c'est très important. Notre prière peut être efficace tant qu'on n'a pas une bonne compréhension de notre justification, dans notre position. Alléluia, ça c'est très important. Savoir que nous sommes justes, savoir que nous sommes devant Dieu étant justes, sans condamnation, sans culpabilité. Donc on a ce privilège, à travers du sacrifice de Jésus, que nous sommes déclarés justes. Et ça, c'est très important. Nous pouvons parler avec Dieu d'égal à égal. Nous ne sommes pas poussière, nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous sommes justes. Et nous avons le droit de se présenter devant le trône de Dieu. Ça, c'est la première clé qu'il faut vraiment savoir. La deuxième clé, c'est que notre prière, pour être efficace, doit être basée sur la parole. Sur la parole de Dieu. Tout ce que nous prions doit être basé sur la parole de Dieu. On ne prie pas selon les expériences des autres, selon les bons témoignages des autres, mais notre prière est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur les vérités de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si nous prions selon les choses dans la parole de Dieu, nous prions en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Et si nous demandons une chose qui est dans sa parole, qui est dans sa volonté, tu comprends bien que cette chose doit se réaliser dans notre vie. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. C'est pourquoi Jésus l'a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On a vu que cette première condition, elle est remplie dès que nous naissons de nouveau. Nous demeurons en lui, il demeure en nous. Donc, de facto, cette condition, elle est remplie dès que tu es de nouveau. Mais après, il faut que la parole demeure en nous. Et là, c'est notre responsabilité alors. C'est nous qui devons faire que la parole de Dieu demeure en nous. Et si les 2 conditions sont remplies, ce que nous demandons au Père, il le fera. Donc, la parole doit prédominer dans notre vie de prière. Et dans ce cas, le succès de la prière sera assuré. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir la 3e clé. La 3e clé, c'est comprendre ce que la prière n'est pas. Alléluia. Il faut comprendre ce que la prière n'est pas. 3e clé, comprendre ce que la prière n'est pas. Parfois, pour mieux comprendre une chose, il faut considérer ce qu'elle n'est pas. Quand on comprend ce que la chose n'est pas, on comprend ce que la chose est. Donc, ici, on va énumérer certaines choses qui nous montrent ce que la prière n'est pas, et de là, tu vas comprendre ce que la prière doit être. Donc, d'abord, il faut comprendre que la prière n'est pas une répétition. C'est que la prière n'est pas. Premièrement, la prière n'est pas une répétition. C'est la première chose qu'il faut comprendre. La prière n'est pas une répétition. Ça, c'est très important. La prière n'est pas une répétition. Et c'est ce que Christ a enseigné dans Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7. Si Jésus, il a si bien dit, Matthieu 6, verset 7, il a bien dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Alléluia. Jésus l'a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens.
qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La prière n'est pas une répétition. Première chose, elle n'est pas une répétition. Quand tu pries, tu n'as pas à multiplier les vaines paroles. Et ça, il faut le souligner parce que certains chrétiens même, certains chrétiens ont cette vie, ils présentent des dizaines, voire des centaines de fois les mêmes requêtes. Ils demandent la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Et ils pensent qu'à force de répéter, le Seigneur finira par exaucer leur prière. Mais là, il faut comprendre une chose. Dieu, je sais qu'on le sait, mais il faut le dire aussi, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Quand tu parles, il entend. Il a entendu. Tu n'as pas besoin de répéter plusieurs fois, dizaines de fois, centaines de fois pour que Dieu entende. Il entend. Amen. Il n'est pas sourd. Donc, inutile de répéter la même chose. Donc, la prière n'est pas une répétition. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il n'a pas besoin que tu répètes. C'est-à-dire quoi? Avec les bases qu'on a mis, avec le rappel de notre position, notre justification, on a vu que avec le Christ, nous avons l'accès dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons l'accès dans la présence de Dieu. La porte, elle est ouverte. Nous sommes dans une alliance meilleure même qui dépasse l'ancienne alliance, ça on va le voir. Et ce qui fait que quand nous prions, nous avons cette assurance que ce que nous demandons à Dieu, si cette chose rencontre sa volonté, nous savons que nous sommes exaucés. Donc, inutile de répéter. Amen. Nous avons cette assurance que ce que nous demandons, qui est conforme à sa parole, est exaucé. Amen. C'est ce qui est dit dans 1 Jean 5, verset 14. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14. C'est quand même un verset qu'il faut avoir. Et premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14, il est dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est ce qu'on a vu dans les cours passés. Le plus important, en fait, c'est l'attitude que nous avons quand nous prions et surtout aussi après la prière. À la sortie de la prière, nous avons quelle attitude? Si à la sortie de la prière, tu es sûr, tu as l'assurance que ta prière a été exaucée, le lendemain, tu n'y reviens pas. Tu sais que ça a été exaucé, ça a été exaucé. Amen. Tu as cette assurance que ça a été exaucé. Et si ce verset nous le rappelle si bien et illustre ce que je suis en train de dire, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Nous avons une assurance auprès de lui. Et cette assurance dit quoi? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors si tu es sûr que Dieu t'a écouté, t'a entendu, tu n'as pas besoin de répéter la même chose. Comprenez bien, ici je parle par rapport à la prière des requêtes. Si tu as adressé une requête à Dieu, tu n'as pas besoin de le dire et de le redire des centaines de fois. Il a entendu. Prenez dans le naturel, tu es un parent, ton enfant t'a demandé quelque chose pour lequel il a droit et qui est justifié. Si l'enfant te dit le matin, papa, il faudra te rappeler de faire ça, ou j'aimerais avoir ça, tu as entendu et tu réponds à l'enfant. Ça va, tu réponds. Et si l'enfant, après une demi-heure, te dit, papa, tu sais, rappelle-toi, ok, tu peux tolérer une fois, deux fois, mais à la cinquième fois, tu dis, mais écoute, j'ai entendu, je vais le faire. Et nous, il ne faut pas qu'on soit comme des enfants où on peut répéter la même chose alors que notre Papa Céleste a déjà entendu. Là, je parle enfants, parents, même les enfants qui commencent à grandir,
Quand tu es parent, tu lui dis une chose 2 fois, il peut te dire, écoute papa, j'ai entendu. Moi, j'ai connu ça avec ma fille. Je faisais une chose, on était à table, je lui dis une chose. C'était comme si elle n'avait pas entendu. Je répète la 2e fois, il m'a regardé, il m'a dit, mais écoute papa, j'ai entendu. Donc, ça c'est un enfant. Et nous, pour tes raisons, nous avec Dieu, tu adresses une requête, Dieu t'a entendu. Le reste, ce n'est pas Dieu, c'est toi, c'est ta foi. Amen. Tu es dans la présence de Dieu. Tu sais que tu demandes une chose qui est conforme à sa volonté. Et ce verset illustre bien ce que je dis. Nous avons cette assurance auprès de lui. Tu adresses, tu demandes quelque chose. Selon sa volonté. Il nous écoute. Donc, pas besoin de répéter plusieurs fois. Amen. Donc, il faut savoir que, pas du moment que nous sommes nés de nouveau, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est un privilège qu'on a. Alléluia, c'est un privilège qu'on a. On a ce privilège d'être écouté par Dieu, d'avoir l'accès dans sa présence. Non, imagine-toi, c'est comme si tu es assis à côté de quelqu'un, comme ça tu lui parles. Est-ce que tu parles, tu répètes la même chose, la même chose. Tu rencontres quelqu'un lundi, il t'écoute, tu donnes ta requête. Mardi, tu le rencontres, la même chose. Mercredi, la même chose. Fais ça dans le naturel. La personne te dira, attends, mais j'ai entendu. À la fin, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est dans le naturel, alors. Pour tes raisons qu'avec Dieu, les choses ne doivent pas se passer ainsi. Alléluia. Donc, il nous écoute. Mais là, vous avez compris que la clé, c'est que la chose soit conforme à sa volonté. Ça, c'est très important. C'est conforme à sa volonté, à sa parole. Ici, il nous donne une promesse personnelle. Il nous dit, je t'écoute. Si tu demandes quelque chose qui est conforme à ma volonté, sache que je t'écoute. Et si tu as écouté, il t'a entendu. Alléluia. Donc, la prière n'est pas une répétition. Amen. Alors ça, c'est vraiment différent de ce que certains d'entre nous, peut-être, avec notre arrière-plan religieux, on a connu, ou même que certains d'entre vous font toujours, où on avait un recueil de prières toutes faites, qu'on répétait. Vraiment, on nous disait, va répéter 10 fois la même prière, 3 fois la même prière, ou tu répètes les mêmes choses, tu vois. Il y a même certaines prières qu'on fait 45 minutes à répéter la même chose, tu vois. Tout ça, certains d'entre nous ont connu ça, mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous dit. Ces prières n'ont pas de place dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas de place dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit apprendre la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu selon les traditions, les coutumes, les routines. Non, on s'approche de Dieu selon son protocole qui est défini dans sa parole. Et ici, Dieu il te dit, si tu demandes une chose qui est conforme à ma volonté, sache que je t'écoute. Il n'y a pas de place au recueil des prières qui sont toutes faites, qu'on récite, des fois même machinalement. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit dans le début de ce cours, la prière, c'est une vie de relation. Amen. Notre vie chrétienne, c'est une vie de relation. Et la prière découle de la relation qu'on a avec Dieu. Elle découle de la communion que nous avons avec le Père. Et de cette communion, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu n'as pas besoin d'avoir des choses toutes faites. Parce qu'on a vu que la prière, ce n'est pas une répétition, ce n'est pas des formules. La prière, elle est autre chose. Elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout ça. C'est un cœur à cœur. C'est un cœur à cœur. Tu parles cœur à cœur. Mais là, tu parles inspiré par les vérités de la parole de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans la deuxième clé. Que la prière efficace, elle est basée sur la parole de Dieu. La prière efficace, elle n'est pas basée sur
les traditions ou sur les choses que les religions. Non, la prière efficace, elle est basée sur la parole. C'est là où on rejoint ce que Jacques a dit, que la prière du juste a une grande efficacité. Et c'est là où on est rentré à voir quelles sont les clés qui font que notre prière soit efficace. C'est ce que nous regardons. Tu dois comprendre d'abord ta justification, qui te donne cette assurance que tu as le privilège d'être dans la présence de Dieu, que la porte est ouverte, que tu peux accéder au trône de Dieu, que tu peux lui parler cœur à cœur. Ça, c'est un statut, c'est un privilège qu'on a, qu'on doit jouir, c'est tout. Mais, étant dans sa présence, on ne raconte pas n'importe quoi selon les émotions, selon les humeurs et autres, non. Mais là aussi, on est recadré par la parole de Dieu, qui est notre référence dans la prière. Et là, dans cette parole, nous comprenons ce que la prière n'est pas. Et l'une des choses, la prière n'est pas une répétition. Parce que de qui nous sommes dans ses yeux, quand nous lui parlons, il nous écoute. Nous avons le droit d'être écoutés par Dieu. Et s'il nous écoute, pas besoin de répéter 1000 fois la même chose parce qu'il t'a entendu. Première chose. Deuxième chose, quand tu pries, tu n'as pas besoin de travailler la voix, d'élever la voix avec de certaines manières et autres, croyant que si tu le fais ainsi, tu seras mieux écouté que les autres. Non, il n'y a pas d'intonation spéciale qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ton cœur. Ce n'est pas l'intonation de la voix. Il y a même des gens qui... Bon, je ne savais pas le répéter. Mais il faut savoir que ce n'est pas dans l'intonation, ce n'est pas dans la manière de faire que Dieu nous écoute. Il y a certaines personnes, quand ils prient, tu peux dire, telle personne est de telle dénomination. Attendez, dans les fêtes, là, dans les fêtes, on prie. Et on peut dire à quelqu'un, on va demander à un tel de prier. La manière dont il va prier, tu vas dire, lui, il est de telle dénomination. Parce qu'il y a des intonations, des manières de faire que les gens, je dirais, se sont données, mais qui n'ont rien à voir. Donc la prière, ce n'est pas non plus l'intonation, la voix et autres. Amen. Parce que Dieu ne classe pas nos prières par expression typique ou par accent. Non, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Amen. Donc quand tu pries, soyez naturel, soyez toi-même. Amen. Je pense que des fois, Dieu rigole quand il écoute certaines personnes prier. Donc la prière n'est pas une répétition, elle n'est pas avec des intonations recherchées, des manières de parler ou autre. Non, mais quand tu pries, soyez naturel, soyez toi-même. Comme si tu parles à quelqu'un. Tu vois, quand tu parles à quelqu'un même que tu respectes, tu ne dois pas changer de ton. Tu lui parles simplement. Amen. Alors, quand je parle que la prière n'est pas une répétition, tu vas me dire, mais attends, il faut répéter jusqu'à ce que Dieu m'entende. Non, ça n'a pas de sens. Certes, comprenez-moi bien, certes, il y a des prières qu'on peut dire plusieurs fois. Mais je le dis, ces deux prières ne sont pas les prières de requête. Parce que ce que j'ai dit, c'est que la plupart des fois, les chrétiens, avec les prières de requête, c'est là où ils répètent la même chose. Je vais lui dire jusqu'à ce qu'il entende. Des fois, nous confondons entendre et exaucer. Ce n'est pas que tu n'as pas encore vu la manifestation de ce que tu entends, de ce que tu attends, que le Seigneur n'a pas entendu. Ça, il faut distinguer les choses. Ce n'est pas que tu n'as pas encore vu la réponse que tu espères,
que Dieu n'a pas entendu? Donc c'est pourquoi j'ai dit que pour les prières de requête, inutile de répéter dizaines de fois, centaines de fois. Parce que l'apôtre nous dit qu'il écoute, s'il écoute, il a entendu. Mais il y a d'autres prières que tu peux dire plusieurs fois. Si par exemple tu cherches la volonté de Dieu pour quelque chose que tu veux faire, ou tu as besoin d'avoir la direction de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça, tu cherches à la face de Dieu plusieurs fois. Tu demandes, Seigneur, par rapport à cette situation, éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle décision faut-il que je prenne, Seigneur, par rapport à ça? Tu vois, qu'est-ce que tu attends de moi, Père? Et ça, en tant que chrétien, c'est une prière que je pense qu'on fait plusieurs fois et qu'on doit faire plusieurs fois. Même étant au début de l'année, je sais que plus d'entre vous ont fait cette prière et dit, Seigneur, cette année, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour ton royaume? Éclaire-moi, montre-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, c'est une prière pour chercher la volonté de Dieu. Et dans notre parcours, dans notre vie sur terre, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Donc ça, c'est différent. Donc avec cette prière chercher la volonté de Dieu, tu peux faire plusieurs fois. Parce que suivant les circonstances, suivant les temps, tu cherches la volonté de Dieu. Tu veux investir, tu cherches la volonté de Dieu. Tu veux te marier, tu cherches la volonté de Dieu. Tu veux changer de boulot, tu cherches la volonté de Dieu. Ça sont des prières où il faut chercher où tu peux le faire plusieurs fois. Ou encore les prières quand nous louons, quand nous adorons Dieu. Ça, on le fait plusieurs fois, n'est-ce pas? Amen. Parce que ce sont des types de prières. On le verra plus tard. Quand nous louons, quand nous adorons, on répète les mêmes choses. Ça, on peut le faire plusieurs. D'ailleurs, nous louons plusieurs fois, nous adorons plusieurs fois, et nous devons le faire encore beaucoup, plusieurs fois. Mais là où j'ai dit que la prière n'est pas une répétition, c'est pour les prières de requête, quand on demande telle ou telle chose. Ça, on va le voir plus loin encore, quand on parlera sur les types de prières et autres. Mais là, pour les gens qui connaissent la Bible, ils vont te dire, mais attends Yves, mais il y a quelque part où on a Jésus qui a donné la parabole du juge injuste, où la veuve, vous connaissez l'histoire de la veuve qui est venue et après le juge l'a fini comment dire, par agir, parce que la veuve l'avait vraiment, la veuve avait insisté. Et des fois, il y a des chrétiens qui utilisent ce verset pour justifier pourquoi ils doivent insister. Mais ça, on verra plus loin dans quel contexte Jésus a présenté cette parabole. Comprenez bien que la prière n'est pas une répétition. Et pour ce cas du juge unique, on pourra voir plus loin pourquoi Jésus a donné cette parabole. Alors, il y a une autre chose qu'il faut qu'on parle aussi, dans cette partie de ce que la prière n'est pas. Il y a certains chrétiens qui pensent que la prière est réservée à certaines personnes, comme quoi il y a des privilégiés, comme quoi il y a des gens qui, quand ils prient, Dieu exauce. Comme si, entre guillemets, il y a des privés dans la prière. Lui, quand il prie, ça marche. Mais ça, c'est souvent des idées, je dirais, préconçues, bien qu'elles sont fréquentes, mais qu'elles ne sont pas vraies. La prière, elle n'est pas réservée à certaines personnes. Il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas de gens qui sont plus exaucés que les autres. D'ailleurs, même, la prière n'est pas un ministère à part. Parmi les ministères qu'on a dans Éphésiens 4, 11, il n'y a pas de prière, il n'y a pas le ministère de prière. La prière, elle est pour tout chrétien. Elle est pour toute personne née de nouveau, qui jouit de ce privilège d'avoir la porte ouverte auprès du trône de Dieu. Donc toute personne, tout chrétien né de nouveau a le privilège de prier et d'être exaucé. Alléluia. Donc tu cherches la face de Dieu, tu parles à ton Dieu, tu pries. Donc la prière, elle n'est pas pour certains
entre guillemets, privilégiés. En fait, Dieu nous appelle tous à prier. Seulement, Dieu nous appelle à prier efficacement. C'est ça qui fait la différence, en fait. Plusieurs prient, ou même tous les chrétiens prient. Et la différence, elle est sur la manière dont les gens prient. Il y en a qui prient efficacement, il y en a d'autres qui ne prient pas efficacement. C'est juste là, je pense, que c'est la différence. Sinon, la prière, elle est pour tous. Seulement, tous doivent prier efficacement. Car Dieu aime tout le monde. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. La porte a été ouverte pour toute personne née de nouveau. Tu as droit de lui parler. Si tu le fais selon son protocole, immanquablement, Dieu va te répondre. Amen. Ta prière sera efficace. Donc, tout chrétien né de nouveau a son privilège. Il doit jouir de cette relation avec Dieu. Pourquoi? On va lire dans Apocalypse 1, versets 4 et 5. Donc la partie B du verset 4. Vous allez voir ce que je dis ici, que la prière n'est pas pour des privilégiés. Que la prière est pour tout chrétien né de nouveau. Dans la partie, c'était sur la partie B de ce verset. Il dit à celui, Apocalypse 1, verset 4 et 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Voilà ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Il a fait de nous des sacrificateurs. C'est pour dire que tout chrétien né de nouveau. La prière n'est pas pour certaines personnes. Il n'y a pas de privilégiés dans la prière. Il n'y a pas des plus aimés par Dieu, les plus exaucés par Dieu et des moins aimés, des moins exaucés par Dieu. Non, tout chrétien né de nouveau peut prier. Mais il faut prier efficacement. Et puis aussi la Bible nous donne comment Dieu nous trouve. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Un sacrificateur, c'était beaucoup plus parlé dans l'Ancien Testament. C'est quelqu'un en fait qui représentait le peuple devant Dieu. Un sacrificateur, il représentait le peuple devant Dieu. Et tu vois ici, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, nous qui sommes nés de nouveau, nous chrétiens, nous sommes considérés comme des sacrificateurs. C'est pour dire que tous les chrétiens ont ce privilège d'accéder au trône de Dieu. Donc la prière, elle n'est pas pour certains, elle n'est pas pour les privilégiés. Il n'y en a pas qui sont plus exaucés, qui sont plus... Non, tout chrétien né de nouveau a ce privilège. C'est à nous d'en jouir et d'exercer efficacement. Donc, le sacrificateur, il chargeait des sacrifices et des requêtes du peuple pour les présenter à Dieu. Le sacrificateur était le seul à pouvoir entrer dans la présence de Dieu et dans le tabernacle. Nous sommes des sacrificateurs, nous qui sommes nés de nouveau. Alléluia. Et nous avons tous le même accès auprès du Père au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui est dit dans Ephésiens 2, 18, on dit que car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Nous avons accès auprès du Père. C'est pour dire, la prière n'est pas réservée aux uns. Il y a les plus exaucés, les moins exaucés et autres. Alléluia. Donc, comprendre ces choses, en fait, je pense que ça doit donner de la valeur, ça doit donner de l'importance à nos temps de prière. Amen. Si tu t'approches de Dieu, tu sais que tu ne parlais pas pour parler, mais tu sais que dès que tu te mets dans la présence de Dieu, dès que tu te mets devant Dieu, il t'écoute. Alléluia. Et s'il t'écoute, il a entendu. Pas besoin de répéter les mêmes requêtes.
Et ce qui va suivre, tu sais qu'en sortant de la prière, tu sors avec l'assurance, avec la conviction qu'il t'a entendu. Et comme il t'a entendu, il va agir. Amen. Et là commence la foi. La foi va créer ce terrain où Dieu va agir. Alléluia. Et cette foi va va se manifester par ce que tu vas dire après la prière, par ce que tu vas penser après la prière, par ce que tu vas faire après la prière. C'est ça qui détermine en fait. Donc c'est pourquoi notre attitude, elle est très, très importante. C'est là où on a vu qu'on ne prie pas pour prier. Ce qu'on a dit dans la partie prier pour prier. On ne prie pas pour prier. Nous savons qu'une fois qu'on s'adresse à Dieu, une fois qu'on a parlé à Dieu, il a entendu. Et s'il a entendu, je sors de la prière avec ma réponse. Je n'espère pas qu'il va faire, je sais qu'il va faire parce qu'il a entendu. Et que c'est conforme à sa parole. Ce que Dieu ne veut pas dans ma vie ne peut pas se passer dans ma vie. Donc je suis en accord avec sa parole et je me tiens sur cette parole. Je sors de la prière, j'ai cette assurance, j'ai cette certitude que les choses ont déjà changé. Peu importe ce que je peux vivre ou voir. Alléluia. Et ces choses qui sont déjà réalisées dans le monde spirituel sont amenées à la manifestation. L'attitude. Mais entre-temps, ne soyons pas comme des petits-enfants, on répète, écoute, écoute. Non, nous savons qu'il a entendu. Et c'est sa promesse. Il a dit, donne une chose qui conforme à ma volonté, à sa parole, promesse, je t'écoute. Si je t'écoute, je vais le faire. Alléluia. Donc ça c'est pour ce qui concerne ce que la prière n'est pas. C'est très important, comprendre ce que la prière n'est pas. La prière n'est pas une répétition des mots. Encore moins, elle n'est pas ce recueil de prières toutes faites qu'il faut répéter 3 le matin, 10 le soir avant de dormir. Ça n'a rien à voir. La prière, c'est un cœur à cœur avec ton Dieu. Tu lui parles. Alléluia, tu lui parles. Si tu as un besoin, tu adresses ton besoin et tu sais à l'avance qu'il t'a écouté, qu'il va agir. Alléluia. Et encore, la prière n'est pas réservée à certaines personnes. Il n'y a pas de privilégiés. La Bible t'appelle sacrificateur. Sacrificateur. Tu as le droit, tu as l'accès dans la présence du Père. Alléluia. Donc c'est un privilège que nous, en tant que chrétiens de nouveau, on doit jouir. C'est pourquoi, en fait, quand on parle né de nouveau, ou Mukizwa, vous voyez bien que c'est vraiment des choses, ça dépasse de loin l'histoire des dénominations, des titres, tu vois. Le sacrifice de Jésus a fait plus que nous voyons dans l'apparence. C'est ça ce que le sacrifice de Jésus a fait. C'est ça, où des personnes simples, ordinaires, toi et moi, on a accès auprès du Père, auprès de Dieu, créateur de toutes choses. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ces choses pour nous. Donc c'est pourquoi, en tant que chrétien, on doit vraiment, on doit chercher à vivre le bénéfice de ce que Christ a fait pour nous. C'est ça qu'il a fait pour nous. Quand on parle que la voile a été déchirée, que l'accès a été ouvert, c'est ça que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens et de nouveau, que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. Et c'est un privilège que tu es assis là où tu es, tu parles à Dieu, créateur de toutes choses. Dans ta chambre, tu lui parles. Sur ta route, tu lui parles. Dans ton bureau, tu lui parles. Partout où tu es, tu communiques en direct. Je ne sais pas si on s'imagine ces choses. Des fois où on est perdu dans beaucoup de choses, des pratiques, des routines, mais on oublie l'essentiel. Pour moi, ça, c'est l'essentiel. Pour moi, ça, c'est la joie d'être chrétien. C'est ça, ce privilège, vivre de ces choses, jouir de notre identité, de notre position. C'est pourquoi on a vu que la première clé, c'est comprendre notre justification.
C'est elle qui ouvre la voie à toutes ces choses, en fait. Tu peux prier mécaniquement, machinalement. Et c'est très dommage. Parce qu'avant de prier, il y a ce cœur qui doit réaliser tout ce privilège. Tu dis, j'ai le droit de m'approcher de toi, Père. J'ai le droit de te parler cœur à cœur. Je n'ai pas besoin de modifier les voix, de me courber, des choses inutiles. Mais tel que je suis, je te parle, Seigneur. Simplement, je te parle. Tu es sur la queue à la banque, tu attends quelque chose, tu es assis, tu commences à parler à ton Dieu. Simplement, tu parles à ton Dieu. C'est un privilège. Très simplement, tu parles à ton Dieu. Et ce n'est pas seulement parler, parce que parler, on parle même aux hommes, mais ce n'est pas des simples paroles, parce que tu t'adresses à Dieu et tu lui parles, il écoute, il agit. Donc, ce que tu dis, ça ne s'opère pas. Donc, je disais que quand nous prions, nous nous associons à Dieu pour ramener sa volonté sur la terre, car Dieu, il est au ciel et nous sommes sur la terre. Donc, quand tu es dans la prière, quand tu pries, tu t'associes à Dieu pour amener sa volonté sur la terre. Amen. Donc, c'est ce que la prière représente. Ce que je disais avant, que oui, on parle, nous parlons à Dieu, mais ce n'est pas juste parler, ce n'est pas des simples paroles comme ça qui sont envoyées. Mais derrière ça, il y a cet aspect, il y a cette dimension où tu t'associes à Dieu pour amener sa volonté sur la terre, pour amener sa volonté dans ta vie, pour amener sa volonté dans tel ou tel domaine de ta vie. Donc, quand tu es devant Dieu, il faut que tu aies cette compréhension de ton action. Tu sais que tu parles à Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu. Et comme on a vu dans 1 Jean 5, c'est ce que nous demandons est conforme à sa volonté. Alléluia. Donc, tu t'associes à lui, tu t'associes à Dieu pour amener sa volonté sur la terre. Et d'ailleurs, Jésus l'a fait ressortir dans le verset de Matthieu, verset 19, de Matthieu 18. Matthieu 18, verset 19. Ici, Jésus, il a si bien dit, ça c'est vraiment un verset qui, personnellement, qui me bénit. Matthieu 18, verset 19, ici il a dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, donc quelque chose selon sa volonté, bien sûr, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et Paul, il comprenait ce principe d'association de force avec le ciel. Ça, c'est très important. Il comprenait ça. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. C'est ce que Paul dit ici, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, Paul, il comprenait ce principe d'association avec Dieu. Comprenez bien qu'en tant que nouveau chrétien, en tant que chrétien né de nouveau, nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes en communion parfaite avec Dieu. Et ici, on explique communion par aussi partage. Dieu désire partager, Dieu désire communier avec nous. Alléluia. Alors, quand tu t'adresses à Dieu, quand tu pries à Dieu, tu t'associes à lui pour amener sa volonté sur la terre, pour amener sa volonté dans ta vie. Parce que Dieu, il désire agir dans ta vie. Il désire intervenir dans ta vie. C'est pourquoi, bien que Dieu est omniprésent, Dieu, il sait tout, Dieu, il peut tout faire même. Parce qu'il y en a qui disent, mais bon, mais à quoi bon prier? Après tout, Dieu, il sait tout, Dieu, il peut tout faire. S'il veut, il le fera. Des fois, c'est comme les païens nous disent maintenant, Dieu, il peut tout faire. S'il veut, il va le faire. Pourquoi je dois lui demander ça? Non.
nous savons qu'en tant que chrétiens et de nouveau, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous agissons, on peut agir en association avec Dieu. Nous pouvons demander que sa volonté se fasse dans nos vies sur la terre ou dans n'importe quelle situation. Donc, bien que Dieu est présent potentiellement partout, il est omniprésent, bien sûr, mais il se manifeste seulement dans la vie de ceux qui sont en relation avec lui, qui croient et qui prient sur la terre selon sa volonté. Amen. Ça, c'est très important. Oui, il est omniprésent, il est partout, mais Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui prient, de ceux qui croient. Alléluia. De ceux qui croient en lui. Donc c'est pourquoi quand tu pries, il y a toujours cette compréhension que tu t'associes à Dieu pour amener sa volonté sur la terre. Quand tu pries pour quelqu'un, tu t'associes à Dieu pour que Dieu étende sa main puissante et intervienne dans la vie d'un tel. Donc tu t'associes à Dieu, tu es ouvrier avec Dieu pour manifester l'amour de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. Amen. Et quand on dit pour manifester sa volonté sur la terre, on a cette image qu'au ciel, tout est parfait. C'est le Père qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on sait qu'au ciel, tout est parfait. Alléluia. Donc, si nous prions efficacement, en fait, c'est comme si c'est un morceau du ciel qui descend. Par exemple, on sait qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Amen. Il n'y a pas de maladie. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On sait qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Alors, quand nous prions pour la guérison, c'est comme si je m'associais à Dieu pour faire descendre la guérison dans la vie d'un tel, parce que la volonté de Dieu, c'est que cette personne soit en bonne santé. Je m'associe à Dieu pour faire descendre, pour manifester sa volonté sur la vie d'un tel. Amen. Donc, je parle maladie, si je peux parler pauvreté ou toutes ces choses qui n'existent pas au ciel. Amen. Donc, et quand nous prions, quand on prie pour un malade, nous mettons en action la puissance de guérison qui coule du ciel sur la terre. Ou la pauvreté, c'est la même chose. Nous mettons en action cette puissance de provision qui coule du ciel vers la terre. Donc, ici, nous parlons de ce que la prière doit représenter. La prière représente, cette association avec Dieu pour faire, amen, pour ramener sa volonté sur la terre. Parce que Dieu il est au ciel, mais nous sommes sur terre et nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons en association avec Dieu. Alléluia. Donc, quand nous disons alors que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc ça c'est dans la prière de Matthieu 6, verset 10. En fait, cela devait être une réalité concrète dans nos vies par une vie puissante dans la prière. C'est-à-dire que on peut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel de manière très, très vague, mais il y a moyen d'être beaucoup plus précis. Que sa volonté dans quel domaine? Amen. Parce que sa volonté, c'est vague, non? Tu pries par rapport à quoi? Tu es précis. On a vu que la prière, c'est précis, c'est objectif, clair. Alors, tu pries par rapport à la provision. Oui, déclare sa volonté, c'est que tu sois pourvu. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, tu t'associes à Dieu pour amener la provision dans la vie d'un tel ou dans ta vie. Et là, tu sais que tu es en accord avec sa volonté et tu sais qu'il écoute, donc il va exaucer. Alléluia.
On va regarder une déclaration d'un homme de Dieu, Ésaïe 40, 31. Donc, il montre aussi vraiment une réalité importante, je dirais une réalité spirituelle pour ce qui concerne la prière. Ésaïe 40, 31, ici dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Comprenez bien, nous sommes toujours dans ce que représente la prière, en fait. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Autrement, échangent leur force, renouvellent leur force, donc leur force spirituelle, bien sûr. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Ceux qui viennent dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vois ce que tu es en train de faire. Donc, c'est vraiment important qu'on sache que sommes-nous en train de faire. Quand tu cherches la face de Dieu, à la fin, qu'est-ce que tu es en train de faire? On voit ce qui se passe. On voit ce qui devait se passer. Si on était conscient, si on est conscient de ce que nous sommes en train de faire. S'il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui viennent dans la présence de Dieu, ceux qui s'abandonnent à Dieu, voient ce qui se passe. Ils renouvellent leur force. Amen. Ils renouvellent leur force. Ils échangent. C'est comme s'il y a un échange. Tu es dans la présence de Dieu. Il y a certaines choses que tu donnes et des choses que le Seigneur te donne. Amen. Tu viens dans la présence de Dieu, tu amènes ta faiblesse et le Seigneur te donne sa force. Amen. Tu amènes ta pauvreté, il te donne sa provision parce que sa volonté. Et là, la volonté de Dieu, il veut que tu sois fort. Alors tu es là, tu es abattu. Ok, viens te confier à Dieu. Viens dans sa présence. Et tu sais que ce qu'il va faire, lui, ce qu'il va faire, il faut en être conscient et recevoir. Il te donne la force. Ce que Isaïe a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Il y a un échange, il y a quelque chose qui doit se passer quand tu te confies en l'Éternel. Vois ce que la prière représente. Ce n'est pas des simples paroles, ce n'est pas des simples moments que tu passes. Non, non, quelque chose doit se passer. C'est ce qu'on dit des fois. Les temps d'onction qu'on passe, par exemple, ici à l'église, les mercredis. Si tu as quelqu'un qui rentre dans la porte là, il vient mercredi à 17h30 ou 18h, tu dis, mais tu viens faire quoi là? Tu viens faire quoi? Ou quand tu quittes la maison, tu viens avec quelle, avec quelle attente? Tu viens juste adorer, louer et te laisser remplir, tomber par terre, ou frissonner, ou pleurer, ou rigoler. Après, tu rentres. Non. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc, tu dois avoir cette attente du Seigneur, je viens avec ça. Je dois rentrer avec ça. Parce que ta volonté, c'est que j'ai ça. Ta volonté, c'est que je sois comme ça. Ta volonté, c'est que les choses se passent comme ça. Donc, je viens dans ta présence, il y aura un échange, il y aura un transfert. Moi, je donnerai ça et toi, tu me donneras ça. Je sais que quand je quitte ces temps avec toi, je dois partir avec ça. Alléluia. Prière, c'est un échange. On reçoit. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui comparent, qui font ce parallélisme, ou même qui disent que si Jésus nous parle de ces choses dans les temps présents, il parlerait de l'électricité. Quand on parle de ce transfert, quand on parle de recevoir, d'être chargé, d'être ressourcé, sûrement qu'il évoquerait l'exemple de l'électricité. Et il y a un plus loin qui peut dire quand tu charges la batterie de
ton téléphone, c'est ça. Le téléphone marche quand la batterie est remplie. N'est-ce pas? Quand la batterie est vide, le téléphone s'éteint. Et il y a un temps où tu dois recharger la batterie pour que le téléphone marche avec toutes ses fonctionnalités à l'optimal. Et nous, il y a comment dire, il y a vraiment ce parallélisme. Quand tu entres dans la présence de Dieu, il y a un transfert. Tu reçois. Tu es chargé. Tu es rempli. C'est ce que Isaïe disait. Ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils reçoivent de Dieu. Amen. Ils reçoivent des choses, spirituellement parlant. Ils reçoivent de Dieu. Donc, dans la prière, il en résulte un transfert, il résulte un échange, un transfert de puissance, un transfert d'énergie spirituelle. C'est ça que la prière représente. Il y a ces temps où tu reçois des choses de Dieu. Amen. Donc, quand tu pries, vraiment dans la réalité des Écritures, ton esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et il se passe obligatoirement quelque chose. Tu ne peux pas connecter ton esprit à l'Esprit de Dieu et rentrer ou rester tel que tu es. Impossible. Impossible. Parce que si tu connectes, tu vois, c'est vraiment, tu mets ton téléphone, comment dire, tu charges ton téléphone, la batterie qui était à plat est rechargée. Parce que tu es connecté à l'électricité. Il est chargé. Et nous, quand nous prions, vraiment, c'est l'image de charger le téléphone, je trouve que c'est vraiment une bonne image, quoi. Tu as un téléphone qui est à plat, qui ne peut plus rien faire, qui est éteint, mais tu le branches, tu le charges, après X temps, tu le débranches et tu commences à l'utiliser. Et nous, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans la prière, parce que Dieu est esprit, Dieu n'est pas, on ne le touche pas physiquement, Dieu il est esprit. C'est-à-dire que quand nous prions, notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Notre esprit est connecté à Dieu, en d'autres mots. Alors, si nous connectons notre esprit à Dieu, il y a un transfert, il y a des choses qui se passent avec la connexion. Et en acceptant, il y a la volonté de Dieu, il y a ce que Dieu veut faire qui vient, qui est transféré en nous. Il y a sa volonté qui est transférée en nous. Amen. Donc, il y a un échange, il y a un transfert de puissance ou d'énergie spirituelle qui s'opère. C'est ça la vraie prière. C'est pourquoi, en fait, tu ne peux pas dire que tu as passé des heures, des jours. Il y en a qui disent même des jours de jeûne et prière. 2 jours, 3 jours, même, il y en a même qui font plusieurs jours. Mais imagine-toi, un téléphone qui est connecté 30 minutes, qui est branché 30 minutes ou 1 heure, ça dépend. Il est rempli, bien rempli. Et ça va fonctionner plusieurs heures. Ça, c'est l'image de l'électricité. Alors, ton esprit, franchement, entre nous, vraiment, entre nous, ton esprit a été connecté à Dieu pendant des jours, et tu sors tel que tu es rentré. Il y a un problème. Tu es rentré dans la prière affligé, fatigué, tu en sors doublement abattu. Il y a un problème. Tu entres dans la prière avec plein de questions, tu en sors avec plein de questions. Il y a un problème. C'est que la connexion n'a pas été du tout bonne. Parce que si la connexion a été bonne, si la connexion a réussi, il y a un transfert. Il y a un transfert. Tu entres dans la prière fâché, émotionnellement abattu, tu dois en sortir émotionnellement restauré. Parce que tu as reçu de Dieu. Et c'est comme ça, tu as reçu de Dieu. Et tant que tu n'as pas encore reçu de Dieu,
tu restes et tu attends et tu reçois de Dieu. Et tu sors fortifié, tu sors joyeux à la place de la tristesse, fort à la place de la faiblesse et découragement. C'est ça la vraie prière. Alléluia. Notre esprit connecté à Dieu. Si c'est connecté à Dieu, on doit recevoir des choses. Et comme notre esprit est connecté à Dieu, c'est ce qu'on a vu. Même quand tu sors de la prière, tu sors de la prière parlant différemment. Tu sors de la prière pensant différemment. Pourquoi? Parce que tu étais, comment dire, tu étais imprégné, tu étais vraiment dans cette atmosphère où le Seigneur te parlait, où il a effacé les mensonges du diable. Tu t'en sortiras pas. Tout est perdu pour toi. Oui, ça c'était le mensonge du diable. Quand tu étais en dehors de la connexion, c'est ce que le diable disait. Mais maintenant que tu es dans la connexion avec ton Dieu, il t'a dit autre chose. Ce que le Seigneur t'a dit a effacé les mensonges du diable. Donc, quand tu sors, les mensonges du diable sont effacés par les vérités de ton Dieu. Et ça qui est gravé en toi, c'est ça que tu commences à parler, c'est ça que tu commences à voir, c'est ça que tu commences à vivre. Ça, c'est la prière. Amen. Qu'est-ce que la prière représente? Alléluia. La prière, nous nous associons avec Dieu. Nous nous associons avec Dieu pour amener sa volonté sur la terre, pour amener sa volonté dans notre vie, pour amener sa volonté dans nos circonstances. Et là, nous nous connectons à lui. Il y a ce transfert qui se passe. C'est ce que Isaïe a dit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur façon de penser, renouvellent leur façon de voir les choses, renouvellent leur façon de parler, renouvellent leur façon de projeter, parce qu'ils sont connectés à Dieu. Et si tu es connecté à Dieu, il te transmet sa façon, sa manière de voir, de faire les choses. Et tu reçois ces choses et tu marches avec ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu passes dans la présence de Dieu, tu reçois le renouvellement dont tu as besoin. Amen. Tu reçois, tu as besoin. Vous savez, dans le monde ne fait qu'une chose. Le monde nous décharge. Le monde nous décharge. Les attaques de l'ennemi nous déchargent. C'est pourquoi on a ce privilège. Dieu a tout prévu. Il a dit, oui, vous êtes dans le monde, mais dans le monde, ne vous en faites pas. Vous vaincrez, parce que j'ai vaincu. Mais c'est à nous de savoir comment vaincre. C'est revenir se ressourcer, c'est revenir se connecter à la vraie source qui nous décharge, mais qui nous charge. Alléluia. La connexion avec le monde nous décharge, la connexion avec Dieu nous charge. Voilà, pour le 7e cours, on s'arrête ici. On se revoit la fois prochaine. Merci.